Qui vous a dit que vous ne vous marierez jamais car ça a toujours été ainsi dans votre famille? Dans votre famille, toutes les femmes ne se marient jamais. Et vous en êtes venu à la conclusion qu'il en sera ainsi pour vous parce que ça a toujours été le cas dans votre famille. Qui est-ce qui vous l'a dit? J'aimerais bien le savoir. Qui vous a dit que c'est l'esprit de célibat ou le démon de célibat qui sévit dans votre famille? Que c'est lui qui détient la destinée de chaque femme dans votre famille? Qui vous l'a dit? Qui vous a dit que c'est ce démon ou cet esprit de célibat qui vous empêche de vous marier? Qui est-ce qui vous l'a dit? Eh bien, peu importe la personne qui vous l'a dit, sachez qu'elle a semé dans votre esprit une croyance. Et la foi vient de ce que l'on entend. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs vous devriez dire la même chose. Les amis, celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motivus Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelques-unes des pensées autodestructrices et des croyances limitantes que beaucoup d'entre nous entretiennent dans leur esprit. Nous allons aussi voir le pouvoir ou la puissance des pensées et des croyances dans notre propre vie. Nous allons parler de quelques-unes des prophéties autodestructrices que bien de gens entretiennent à leur propre endroit. Tenez-vous prêts car vous risquez probablement de vous retrouver dans l'une des affirmations suivantes. Les amis, qui vous a dit que vous ne vous marierez jamais car ça a toujours été ainsi dans votre famille? Dans votre famille, toutes les femmes ne se marient jamais. Et vous en êtes venu à la conclusion qu'il en sera ainsi pour vous parce que ça a toujours été le cas dans votre famille. Qui est-ce qui vous l'a dit? J'aimerais bien le savoir. Qui vous a dit que c'est l'esprit de célibat ou le démon de célibat qui sévit dans votre famille? Que c'est lui qui détient la destinée de chaque femme dans votre famille? Qui vous l'a dit? Qui vous a dit que c'est ce démon ou cet esprit de célibat qui vous empêche de vous marier? Qui est-ce qui vous l'a dit? Votre père? Votre mère? Votre grand-père? Tiens, votre pasteur? Eh bien, peu importe la personne qui vous l'a dit, sachez qu'elle a semé dans votre esprit une croyance. Et la foi vient de ce que l'on entend. Qui est ce que vous entendez? Qui est ce que vous entendez? Qui vous a dit que vous ne vous marierez pas parce que ça a toujours été comme ça dans votre famille? Qui est ce qui vous l'a dit? Ma mère est décédée d'un cancer, paix à son âme. Et je suis venu à la conclusion que vu qu'elle est décédée d'un cancer, que moi aussi j'y passerai. Je n'échapperai pas à ce sort. Je suis venu à la conclusion que ce cancer est héréditaire et que je suis la prochaine sur la liste. Qui est ce qui vous l'a dit? Mon arrière-grand-père avait échoué. Mon grand-père a fait de même. Et mon père n'a pas échappé à la règle. Et j'en suis venu à la conclusion que moi aussi je ne réussirai pas parce que je porte en moi les gènes de l'échec. Vu que mon arrière-grand-père, mon grand-père ainsi que mon père ont échoué dans leur vie, j'en suis venu à la conclusion que moi aussi j'échouerai. Parce que nous sommes du même sang. Je suis venu à la conclusion que je ne réussirai pas parce que je porte en moi les gènes de l'échec. Parce que l'échec est héréditaire dans notre famille. Qui est ce qui vous l'a dit? Qui vous a dit que parce que votre arrière-grand-père, votre grand-père ainsi que votre père ont échoué, qu'il en est de même pour vous? Ou devrais-je dire qu'il en sera de même pour vous? Qui est ce qui vous l'a dit? Dites-le moi. Dans notre famille, les gens ne dépassent pas la quarantaine. Une fois arrivé à 40 ans, ils meurent. Et moi, j'en ai 38, donc j'approche la quarantaine. Et honnêtement, je ressens la plus grosse trouille de ma vie. J'ai peur de mourir parce que je me dis que je suis le prochain sur la liste. Je suis venu à la conclusion qu'il ne me reste plus que 2 ans à vivre. J'ai peur parce que je sais que je vais mourir. J'ai peur parce que dans notre famille, personne n'a dépassé les 40 ans.
Qui vous a dit que vous êtes obligé de croire à ces choses? Qui vous a dit que parce que, soi-disant dans votre famille, les gens ne dépassent pas la quarantaine, que vous n'y échapperez pas non plus? Qui est-ce qui vous l'a dit? Donc voilà quelques-unes des pensées autodestructrices ou des croyances limitantes que beaucoup de gens ont. Et si vous vous êtes reconnu dans ce que je viens de dire, sachez que cette vidéo est faite pour vous. Surtout, ne la zappez pas, car dans les minutes qui vont suivre, je vais vous expliquer comment est-ce que vous êtes parvenu à croire à ces choses et comment est-ce que ces dernières contrôlent votre vie. Les amis, nous allons commencer cette vidéo par une citation qui va constituer le socle ou le fondement de notre vidéo. Cette citation vient de Marianne Williamson qui dit, je cite, « Rien ne vous emprisonne excepté vos pensées. Rien ne vous limite excepté vos peurs. Rien ne vous contrôle excepté vos croyances. » Chaque être humain est doté de la capacité de créer sa propre vie. Que ce soit de manière consciente ou inconsciente, chacun de nous est l'artisan de son propre bonheur ou de son propre malheur. De par nos pensées, nos paroles, nos sentiments, ainsi que nos actions, nous créons notre vie. Et cette capacité que nous avons de créer notre vie est ce qu'on appelle le pouvoir créateur. Et ce pouvoir créateur, nous l'avons hérité du Créateur suprême ou de Dieu. Prenons les pensées comme exemple. Vous devez savoir que lorsque vous entretenez dans votre mental certains types de pensées, et ce suffisamment longtemps, ces pensées vont créer dans votre cerveau des circuits neuronaux. Et plus vous allez vous attarder sur ces pensées, plus ces dernières vont s'enliser dans votre esprit profond ou dans votre subconscient pour devenir des croyances. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Et c'est là que notre vie passe en mode automatique. Car nos croyances, de par leur pouvoir, elles contrôlent chacune de nos pensées, paroles et actions. Elles contrôlent chacun de nos sentiments. C'est ainsi que nous devenons comme des marionnettes. Nous bougeons en fonction de nos propres croyances. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le Bouddha disait que l'homme est le résultat de ses pensées. Nous retrouvons cette même vérité spirituelle dans les écritures bibliques. Tel un homme pense en son cœur, tel il est. Reprenons l'exemple de cette jeune femme qui est convaincue qu'elle ne se mariera pas parce que ça a toujours été comme ça dans sa famille. Parce qu'on lui a dit que dans sa famille, il y a un démon de célibat ou un esprit de célibat qui gouverne. Que c'est cet esprit qui tire les ficelles. Que c'est cet esprit ou ce démon de célibat qui contrôle la destinée de chaque femme dans sa famille. Et d'après ses observations, elle a constaté qu'effectivement, les femmes ne se mariaient pas. Elle en est donc venue à croire qu'il en sera de même pour elle. Elle est convaincue qu'elle n'échappera pas à ce sort. Voyez-vous, le constat que cette jeune femme a fait est ce que j'appelle la vérité observable. D'accord? Mais cette jeune femme n'est pas obligée de croire à cette vérité qu'elle observe. Elle n'est pas obligée de faire sienne cette vérité. Cette jeune femme n'est pas obligée de croire qu'elle est condamnée au célibat. Cette femme n'est pas obligée de croire que cet esprit de célibat ou ce démon de célibat contrôle sa destinée. Elle n'est pas obligée de le croire. Je vais vous raconter une histoire que j'ai lue dans l'un des livres de mes mentors spirituels, de Dr Joseph Murphy, paix à son âme. C'est l'histoire d'un jeune monsieur qui était gravement malade. Alité dans sa chambre d'hôpital, il n'y avait plus d'espoir pour lui, d'après les médecins. Donc les médecins se sont concertés et ils ont conclu qu'il ne restait plus que quelques jours à vivre pour ce patient. Après concertation, l'un des médecins a décidé d'annoncer la nouvelle au patient. Mais il ne le fit pas d'une manière très conventionnelle. Alors qu'il longeait le couloir de l'hôpital, il vit que la chambre du patient était ouverte et qu'il y avait une infirmière qui sortait de la chambre du patient. Ainsi, le médecin se mit à parler à haute voix, de sorte que le patient entende ce qu'il avait à dire. S'approchant de la porte du patient, il déclara ceci: « Ce patient ne vivra pas longtemps. Il ne lui reste plus que quelques jours à vivre. » Ce patient, connaissant le pouvoir de la pensée et la puissance de la croyance,
il répliqua lui aussi à haute voix, de façon que le médecin entende sa réplique. Il dit, je vivrai et je sortirai d'ici sain et sauf. Et le jour de la mort que les médecins avaient prédit pour ce patient arriva. Et à leur grande stupéfaction, il vit le patient sortir de l'hôpital sain et sauf, tout en souriant. Ils étaient bluffés, ahuris, ils étaient estomaqués, ils n'en revenaient pas. Comment est-ce possible? Comment il a pu s'en sortir sain et sauf? Alors que tout était contre lui, alors qu'il n'avait plus d'espoir pour lui. Comment il a fait pour sortir de cet état? Comment il a fait pour détourner nos prédictions? Les amis, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Je ne sais pas quelle est la malédiction qui règne dans votre famille. Je n'ai aucune idée du sort qu'on a jeté sur vous ou sur votre famille. Mais s'il y a bien une chose que je peux vous dire, c'est celle-ci. Vous devez adopter la même attitude que ce patient. On vous a dit que vous êtes condamné au célibat parce que dans votre famille, personne ne s'est marié. Vous n'êtes pas obligé d'accepter cela. Répliquez en disant non, non, non et non. Je ne suis pas condamné au célibat. Je vais me marier. Je mérite de me marier. Je ne suis pas condamné au célibat. Dans votre famille, les gens ne dépassent pas la quarantaine. Il ne doit pas en être ainsi pour vous. Déclarez ceci. Non, 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 non. Il ne doit pas en être ainsi pour moi. Je vivrai et je vivrai le plus longtemps possible. Je battrai même le record. Je dépasserai la quarantaine. Dans votre famille, les gens ont toujours échoué. Votre grand-père a échoué. Votre arrière-grand-père a échoué. Et votre père a fait de même. Dites non, 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 il ne doit pas en être ainsi pour moi. Je suis né pour réussir. Et je vais réussir. Je suis condamné à réussir. Votre grand-mère ou votre mère est morte d'un cancer. Qui vous a dit que vous allez passer à la casserole? Qui vous a dit qu'il doit en être ainsi pour vous? Vous seul avez le pouvoir de dire le contraire. Vous seul avez le pouvoir de renverser ces croyances. Vous seul avez le pouvoir de briser cette malédiction. De briser ce sort qu'on a jeté sur votre famille. Dites, c'est peut-être arrivé à elle, mais pas à moi. Je ne mourrai pas du cancer. Je vivrai le plus longtemps possible. Les amis, vous devez comprendre que vos croyances et vos pensées sont puissantes, sont très très puissantes. À partir du moment où vous acceptez une chose comme vraie, c'est-à-dire à partir du moment où vous croyez qu'une chose est vraie, sachez qu'il vous sera fait selon votre foi. Car vous rendrez réel ce que vous croyez tel. Vous rendez réel ce que vous croyez tel. Si vous êtes convaincu que vous êtes condamné à l'échec ou condamné au célibat, il vous sera fait selon votre foi. Vous rendez réel ce que vous croyez tel. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que d'autres vous disent. Revoyez toutes vos croyances limitantes, toutes vos pensées autodestructrices. Revoyez tout ce que les autres vous ont dit. Revoyez toutes les prophéties destructrices que d'autres ont pu prononcer sur votre vie. Et changez-les. Vous seul avez le pouvoir. Vous êtes né avec le pouvoir créateur sur le bout de votre langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu vous a donné le pouvoir de créer votre vie. Vous êtes l'artisan de votre propre bonheur ou de votre propre malheur. La vie est ce que vous en faites. Vous devez apprendre à avoir une attitude juste. Vous devez comprendre que vous êtes votre propre prophète. Vous devez déclarer des prophéties auto-guérisantes. Vous devez déclarer des prophéties auto-réalisatrices. Vous devez déclarer dans votre vie ce que vous voulez voir se produire dans votre vie. Et ce, indépendamment de ce que les autres disent. Et ce, indépendamment des circonstances ou des événements qui surviennent dans votre famille. Vous êtes le seul créateur de votre vie. Vous êtes l'artisan de votre propre bonheur ou de votre propre malheur. Voici une autre vérité que vous devez absolument connaître en ce qui concerne vos croyances. Au tout début de la vidéo, je vous ai dit qu'une pensée, lorsqu'elle est suffisamment entretenue dans le mental, elle crée ce qu'on appelle des circuits neuronaux. Et maintenant, voici ce qu'il en est de la croyance. Une croyance a le pouvoir de modifier
la structure de votre ADN, et ce, en s'inscrivant directement dans l'ensemble de vos chromosomes et de vos gènes. C'est ainsi que cette croyance peut se transmettre de génération en génération. En d'autres termes, si par exemple, votre arrière-arrière-arrière-grand-père entretenait certaines peurs, certaines croyances limitantes et qu'il n'a pas réussi à les surpasser ou à les changer, ces croyances limitantes et ces peurs qu'il a longtemps entretenues se sont inscrits dans ses chromosomes et dans ses gènes. Et c'est ainsi qu'il a transmis ces peurs, ces croyances limitantes à sa descendance, en partant de votre arrière-grand-père, de votre grand-père, de votre père jusqu'à vous. Mais voyez-vous, vous n'êtes pas obligé de transmettre à votre tour ces mêmes peurs ou ces mêmes croyances limitantes à vos progénitures, à votre descendance, à vos enfants. Vous n'êtes pas obligé de transmettre ce que vous avez reçu de vos ancêtres. Vous n'êtes pas obligé. Je vous ai dit qu'une croyance a le pouvoir de modifier la structure de votre ADN. Donc, si elle a le pouvoir de modifier la structure de votre ADN, vous comprenez que pour mettre fin à ces peurs abjectes ou encore à ces croyances limitantes que vous avez héritées de vos parents, tout ce que vous avez à faire, c'est de changer vos croyances. Une fois que vous aurez changé vos croyances, vous aurez modifié la structure de votre ADN. Est-ce que vous comprenez? Vous aurez modifié la structure de votre ADN. Par exemple, si dans votre famille les gens ont toujours échoué et que vous commencez à entretenir de nouvelles pensées et de nouvelles croyances en mode « moi je vais réussir, je suis condamné à réussir et je vais réussir ». En acceptant cela comme étant vrai, vous faites de cette nouvelle pensée ou de cette nouvelle idée votre croyance. Et plus cette croyance est longtemps maintenue dans votre esprit profond, dans votre subconscient, plus elle aura le pouvoir ou la force de modifier la structure de votre ADN. Et quand vous réussirez, cela sera une preuve comme quoi vous avez modifié la structure de votre ADN. Cela sera une preuve comme quoi vous avez mis fin à la soi-disant malédiction qui règne dans votre famille. Et quand vous aurez réussi, vous aurez compris que vous avez changé les peurs et les croyances limitantes que vous avez héritées de vos ancêtres. Prenez conscience de cela, les amis. Vous n'êtes pas condamné au célibat. Vous n'êtes pas condamné à l'échec. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de mourir avant 40 ans. Prenez conscience de la puissance de vos croyances. Vous pouvez changer votre vie en changeant vos croyances. Vous n'êtes pas obligé de croire au sort ou à la malédiction qui règne dans votre famille. Vous êtes l'architecte de votre propre vie. Changez vos croyances et ces dernières modifieront la structure de votre ADN en s'inscrivant directement dans vos chromosomes et dans vos gènes. Mais certains d'entre vous me demanderont, mais comment changer ces croyances? Pour changer une croyance qui est déjà ancrée en vous, vous devez avoir une nouvelle idée de vous. D'accord? Vous devez avoir une nouvelle perception de vous-même. Vous devez croire à des nouvelles choses. Vous devez commencer par accepter des idées nouvelles. Vous devez commencer par accepter des croyances nouvelles. Et comment le faire? L'une des manières les plus puissantes de le faire, c'est par la déclaration. Vous devez commencer à déclarer de nouvelles choses pour votre vie. Vous devez commencer à prophétiser pour votre vie. Je suis capable. Je suis né pour réussir. Je suis fort. Je suis beau. Je suis prospère. Je suis divin. Je vivrai longtemps. Je suis digne de me marier. Je mérite d'être en bonne santé. Je mérite d'être en parfaite santé. Voilà les déclarations que vous devriez tenir à votre propre endroit. Et plus vous répéterez ces affirmations, plus elles s'enliseront dans votre esprit profond pour devenir de nouvelles croyances. Voilà des déclarations que vous devriez faire pour votre propre vie. Vous n'êtes pas condamné à l'échec. Je vous le dis en connaissance de cause. Si vous êtes sincère en déclarant ces paroles, ressentant le sentiment adéquat à chacune des paroles, je peux vous garantir que vous allez très vite transformer votre vie. Lorsque vous fermez les yeux et que vous dites, par exemple, je suis capable de réussir, et que vous ressentez dans tout votre être cela comme étant vrai, sachez que vous êtes sur la voie de changer vos croyances. Sachez que vous êtes en train de changer votre vie. Sachez que vous êtes en train de changer votre destinée. Revoyez cette vidéo encore et encore pour assimiler ce qui vient d'être dit. Cette dernière partie n'était pas prévue dans mon script,
Je l'ai juste improvisé. Je me suis laissé guider par l'esprit. Et il y a une raison. Il y a un but derrière cet acte. Il y a une raison derrière cette improvisation. C'était pas prévu que je vous dise cela. Mais j'ai été poussé par l'esprit, guidé par l'esprit, afin de vous partager ce message. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Ne soyez pas égoïste. Partagez-la tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Et pour cela, sachez que vous serez un canal de bénédiction. Et oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Et pour cela, je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.